journalistes, nous connaissons et démocratie, selon je nous dis là, un pilier élémentaire, c'est la presse. Et nous-mêmes, on doit chez l'Université Haïti malheureuse, Guerre for Haïti, Parti politique, Reconstruire Haïti, Faisceau démocratique haïtien, Ilibaz, Lyon et la Trier, qui constituaient l'homme politique chez l'Université Haïti, nous saluer travailleurs la pression. Jeudi, c'est 29 mars 2022, j'en tout connais. Ça fait 35 années depuis un groupe de jeunes garçons et de jeunes femmes dans la société a décidé pour chavirer l'ordre social. Chavirer l'ordre social, j'en tout connais, c'est sortir d'un régime politique à un autre. Et nous sommes d'accord pour nous entrer dans un régime politique qui est la démocratie. 35 ans après, nous tous connaissons, nous tous vivons dans le pays. Il y a un peu de monde qui bouquet, il y a qui des pays, il y a mourir, il y a traumatisé. 35 ans après, nous ne savons pas qui bilan. C'est pas l'intervenant qui va étaler pour nous, pour le public là, et nous reconnaît qui bilan. Mais peut-être certain, groupe jeunes garçons et jeunes femmes qui constituent groupe politique chez l'Université Haïti, nous décidons nous-mêmes, jeudi 29 mars 2022, 35 ans après nous avons décidé de doter tête nous de un régime politique, nous avons doté tête nous de l'autre alternative, nous décidons pour nous parler ensemble. Parler ensemble pour permettre que dans la crise société haïtienne à traverser là, nous sommes capables de proposer des alternatives. Puisque c'est le seul moyen pour capable changer la société, nous sommes d'accord, ensemble protagonistes, ensemble constituer la société, mettez tête ensemble et vous faites des propositions. Je dis à l'enchaînement de l'Université Haïti, nous sommes fiers de ça. Nous ne sommes pas capables de saluer ensemble, ensemble citoyens qui te mourent pour te permettre que nous ayons une démocratie en Haïti. Démocratie, nous tous connaissons pas seulement résumé à la liberté de la parole, mais gagner aligné à 4 dans l'élément démocratique qui c'est ensemble accès à un ensemble de services. Est-ce que je dis, la société haïtienne qui a félicité tête alors que nous avons une démocratie, mais nous pouvons arriver à résoudre ensemble les besoins de base. Dans l'article 32 de la Constitution, il prévoit éducation de base gratuite. Est-ce que je dis à nous qu'à questionner ça? Est-ce que nous avons félicité nous que nous avons une éducation gratuite? Qui rôle le Parlement dans la démocratie? Qui rôle le pouvoir exécutif là? Mais tout qui rôle le pouvoir législatif là? Qui rôle la société civile là? Donc, ce sont ensemble de questions qui font de nous, chemin de l'Université Haïti, ça nous y a, et que je dis, 35 ans après, nous décidons nous-mêmes pour nous faire bilan 35 ans et après pour nous carrer continuer. Puisque nous tous connaissons, le professeur Leslie Saint-Roch il a dit aujourd'hui, un peuple qui oublie le passé, il a appelé à faire même erreur et même le pire. Donc dans ce sens ça, comme génération qui est consciente de la situation à traverser là, nous dit tête nous, meilleure façon nous capables doter tête nous de l'autre alternative, c'est chita, réfléchir, faire de propositions. Je dis dans le contexte si difficile nous est là, demander pour élite, demander pour chaque couche sociale, prendre conscience et mettez tête ensemble pour doter tête de l'autre alternative. Puisque tout vrai patriote connaît, si nous ne sommes pas d'accord ensemble pour nous faire le bagage, pour changer la société, c'est l'autre là qui vient faire nous. Et les autres là, l'a fait pire que 1915. Donc nous-mêmes, nous avons 3 ans et demi depuis nous parler parole ça. Parole pour nous d'accord, pour nous faire un retour, pour nous permettre que nous regardions qui ça nous fait comme erreur, qui ça nous doit faire pour nous corriger l'erreur ça. C'est dans ce sens ça, nous autres, au niveau chemin de l'Université Haïti,
Haïti Maneuse, Reconstruire Haïti, toute l'autre parti politique qui constituait Chemin de Délivrance Haïti, nous-mêmes, n'a continué à prôner l'application stricte de la loi. Puisque dans toute société démocratique, Jean-Alexis de Tocqueville dit, c'est la loi qui doit primer. Et si la loi pas primer, on ne peut pas arriver à sa mobilité sociale. Donc, comme nos sociétés, en pile monde dit, constitution muette, nous n'avons pas de problème. Mais dans toute société, si constitution muette, c'est précédent pour appliquer. Loi appliquée précédent vient de force de loi. Donc, je ne vais pas trop éterniser moins, et pour passer à espace de réflexion, séance de débat, côté que nous avons une très belle thématique qui a débat jeudi. Haïti, 35 ans de démocratie, pour quel bilan? Dès qu'on est ensemble avec nous invitons le public là à suivre le débat ça avec Maître Guédet, un jeune avocat de talent qui va le permettre que, à travers l'exposé, nous devons comprendre qui ça nous devons faire pour nous sortir dans sa milieu là. Puisque nous avons constaté sur le plan géopolitique, gagner les États-Unis, l'IBAI appui budgétaire à 2 milliards de dollars à la République dominicaine. Liban nous 200 millions de dollars en Haïti. Donc, nous arrivons à comprendre la nécessité pour nous constituer nous en force. Et les constituer nous en force, nous avons gardé pour nous qui va les gens qui marcher derrière nous, nous avons gardé pour nous qui est l'importance. Puisque la société haïtienne a une importance capitale. Lors d'une situation, côté que tout le monde a frappé par une crise de coronavirus, seul en Haïti, là, pas de ville au café. Mais nous avons utilisé ça pour faire tout risque, pour nous générer l'argent. Mais ils ont abattu nous, ils ont divisé nous, ils ont fait nous manger l'autre, ils ont fait nous parler l'autre pour nous casser le pays, pour nous casser quitter le pays, pour nous bien vivre la vie. Donc, je vais permettre à MCA pour capable annoncer intervenant. Et alors, pour commencer, j'ai dû remercier les responsables de Chemin de Délivrance Haïti, une structure politique qui s'engage pour le développement de notre pays. Donc, après quoi, je tiens à remercier ce beau public d'avoir accepté de faire le déplacement en nombre si imposant. Alors, il m'a été demandé d'intervenir sur la Constitution de 1987 et les droits fondamentaux. Et chemin faisant, je me suis rendu compte d'apporter une simple modification au niveau du sujet, mais pas trop grande. Alors, ce sur quoi je vais intervenir en cette occasion, c'est la Constitution de 1987 et les garanties judiciaires. Alors, je reprends la Constitution de 1987 et les garanties judiciaires. Alors, disons, les garanties judiciaires, ça font partie des droits fondamentaux également. À côté des droits économiques, sociaux et culturels, des droits civils et politiques, donc on compte également les garanties judiciaires. Alors, d'entrée de jeu, nous allons essayer de définir ce que sont les garanties judiciaires. Rapidement. Disons, les garanties judiciaires ou juridictionnelles peuvent se définir comme un ensemble de principes liés à la structure même de la justice, ainsi qu'à son bon fonctionnement. Elles visent à assurer l'équité et s'intéressent particulièrement en matière pénale au respect des droits de l'accusé et à l'exercice par un tribunal compétent, indépendant et impartial, axé sur des principes fondamentaux comme le contradictoire, l'égalité des hommes, la légalité des délits et des peines,
la non-rétroactivité de la loi pénale et également le principe de la, et ça c'est une expression latine, non bis idem, donc pas deux fois la même chose. Les garanties judiciaires sont également des garanties fondamentales accordées aux individus par les conventions internationales de droit humanitaire et des droits de l'homme. Elles sont pour but, parlant des garanties judiciaires, de s'assurer qu'un individu ne soit pas condamné sans avoir pu défendre sa cause de façon équitable. Deuxièmement, de s'assurer qu'un individu ait la capacité de contester ou de s'opposer à une mesure qui lui porte gravement atteinte, des préjudices, ou qui met en cause sa sécurité. Disons, il ne sert à rien de donner des droits aux individus si ceux qui sont victimes de violations de ces droits ne peuvent pas le faire savoir ni obtenir réparation. Donc, dans un système judiciaire, lorsqu'on parle de garantie judiciaire, on voit également un ensemble de conditions pour exercer ces droits découlant des garanties judiciaires. Alors, quelles sont ces conditions? Au nombre de deux, nous allons rapidement les développer. La première condition essentielle à l'exercice des garanties judiciaires, c'est l'inamovibilité. Alors, l'inamovibilité, c'est un principe qu'on trouve au sein du système judiciaire, suivant lequel, une autorité compétente qui est en train de traiter un dossier ne doit pas subir, aucune révocation de manière arbitraire ou illégale. Alors ce que, chez nous, c'est à longueur de journée, vous pouvez constater un commissaire du gouvernement qui traite un dossier politique sensible. Chez lui étant, on l'appelle pour lui dire que, vous n'êtes plus commissaire du gouvernement, vous êtes révoqué parce que tout simplement, vous êtes en train de traiter un dossier légalement possible, mais politiquement impossible. Et pour les juges d'instruction, étant donné que ces autorités-là, elles ont un mandat, alors suivant la Constitution, un mandat de 7 ans, parfois on ne les révoque pas de manière arbitraire ou illégale, mais on attend la fin de leur mandat. Par exemple, un juge d'instruction qui traite un dossier, et puis son mandat arrive à terme. Et les autorités politiques utilisent une manœuvre pour le révoquer. Qu'est-ce qu'on fait? On ne renouvelle pas son mandat. Alors que le dossier est en cours de traitement, mieux cela, on renouvelle son mandat pour qu'il puisse continuer à faire son travail. Et puis voilà, et qu'il puisse continuer à instruire le dossier. Et voilà, on ne renouvelle pas son mandat pour la simple et bonne raison que le dossier qu'il traiterait ne faisait pas plaisir à certaines autorités politiques. Alors c'était pour la première condition. La deuxième condition, c'est la sécurité financière. La sécurité financière selon laquelle, une autorité judiciaire qui traite un dossier ne doit pas se retrouver dans une situation économique précaire parce que parfois ça incite la corruption. Si quelqu'un l'approche avec une enveloppe contenant beaucoup de billets verts
comment est-ce que cette autorité va pouvoir refuser si dans la foulée, elle a un petit problème de redevance locative. Donc, est-ce qu'elle va refuser l'offre ou bien l'accepter parce qu'elle se trouve dans le besoin quand même? Donc, alors, les deux principes en guise de rappel, c'est d'abord le principe de l'inamovibilité et ensuite la sécurité financière. En Haïti, on a tendance à dire que, eh bien, les juges sont des bénévoles, ils doivent faire le sacerdoce, etc. Mais malheureusement, ça c'est pour les pays pauvres. C'est dans les pays pauvres qu'on a cette conception d'un juge. Parce qu'en réalité, le juge ne peut pas faire de commerce, il ne peut pas être usurier, il ne peut rien faire sauf enseigner. Vous vous imaginez, l'enseignement n'enrichit pas, et que vous dites à ce juge, eh bien, il doit faire du sacerdoce. Mais comment est-ce qu'il va pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille? Donc, on doit mettre nos juges dans une condition de sécurité afin qu'on puisse mieux faire leur travail. Toujours parlant de garantie judiciaire, il y a un principe qu'on ne peut pas ignorer. Alors c'est le principe de l'indépendance judiciaire. L'indépendance judiciaire ou institutionnelle, c'est relatif au fonctionnement des tribunaux et des cours, aux questions administratives. Il a pour effet direct, eh bien, de permettre à ce que un tribunal soit indépendant, plein et entièrement. Le fonctionnement du tribunal sur le plan administratif doit être assuré par les employés de ce tribunal et les juges. Alors, au niveau des tribunaux, il y a des petits personnels de soutien, etc. Mais sur le plan administratif, il y a les greffiers, les huissiers, les juges à un certain niveau, les représentants du ministère public, les commissaires du gouvernement. Donc, le fonctionnement du tribunal doit être assuré par les employés de ce tribunal ainsi que les autorités judiciaires constituées. Alors disons, l'indépendance de la justice est une condition essentielle pour un procès équitable et c'est également une garantie pour le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le juge qui est appelé à statuer sur un cas, s'il n'est pas indépendant, s'il ne travaille pas dans un climat de sérénité nécessaire, eh bien, il ne va pas pouvoir décider suivant sa conscience et son intime conviction. Parlant d'indépendance et judiciaire, on doit également se référer à l'impartialité du juge. Disons, lorsque le juge est indépendant réellement, eh bien, il sera également impartial. Alors, l'impartialité du juge, c'est ce principe selon lequel le juge ne doit pas avoir de parti. Il ne peut pas être pour ni contre. À ce principe d'impartialité du juge, on peut ajouter, par exemple, la neutralité. Le juge est le rectum. Il doit observer
le juste milieu. Il doit se retrouver entre les parties. Il ne doit pas se montrer pour faire des gestes et qu'une partie va interpréter comme si ce juge-là était contre elle ou bien pour l'autre partie. Donc, c'est à travers le principe de l'impartialité du juge ou encore de neutralité qu'on va pouvoir, eh bien, effectivement, réaliser que ce juge était indépendant. Alors, il y a encore un autre principe que nous devons en parler. C'est le principe de la présomption d'innocence. Disons, lorsqu'on parle de garantie judiciaire, on se réfère à une personne qui se trouve dans les collimateurs de la justice. Alors, surtout la justice pénale, à la justice civile, commerciale, du travail, ou autres, j'en passe. C'est la justice pénale. Lorsqu'une personne se trouve dans les collimateurs de la justice pénale, eh bien, on doit se référer aux garanties judiciaires de sorte que ces droits ne soient pas bafoués, foulés aux pieds. À cela, j'ai parlé de présomption d'innocence. Par présomption d'innocence, on voit que cette personne qui est poursuivie, eh bien, elle doit bénéficier de ce principe, faisant d'elle un innocent ou encore une innocente jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit intervenu et la condamnant. C'est à partir de ce moment-là, le principe de la présomption d'innocence sera tombé. Disons, lors de l'instruction du dossier,